Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Bonjour à tous. Alors, petit Ker, petite laine, il a un petit peu froid, mais on est là pour vous réchauffer le cœur en parlant de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est, vous le savez, c'est un des animes. Quand on en avait parlé la dernière fois en vidéo critique, on avait dit que c'était un chef-d'œuvre. Le retour, nouvelle et dernière saison de l'Attaque des Titans. Saison qui va avoir son lot de surprises. On va en parler. Alors, je vais laisser la parole à Ker. Alors, pour savoir, pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on en est, Ker découvre complètement la série. Il n'a pas touché aux comics, enfin, en tout cas au manga. Et moi, j'ai un petit peu d'avance. J'ai pas terminé le manga, mais on va dire que j'ai peut-être 6 ou 7 épisodes de cette saison déjà vus. Donc, évidemment, je spoilerai pas. Et s'il y a des théories à Ker, c'est plutôt des théories à faire, c'est plutôt Ker qui les fera. Du coup, je te laisse Et tu d'abord vas la te parole moquer. et ton avis sur ces 2 premiers épisodes. Alors moi, avant de parler de ces deux premiers épisodes de la saison 4, j'aimerais revenir un peu en arrière parce que tu avais toi parlé sur la chaîne de la saison 3, moi j'étais en retard. En fait, moi j'ai eu un peu la même chose que toi, c'est-à-dire que j'ai lu à un moment donné le manga. En l'occurrence, vous le savez, hein, ceux qui regardent la chaîne, je ne suis pas énormément manga et anime. J'ai découvert l'Attaque des Titans, ça a été une vraie révélation. J'ai absolument adoré la saison 1. Et quand elle s'est terminée, j'ai eu envie de regarder la suite. Et donc j'ai lu les mangas, ce qui m'a gâché. D'ailleurs, j'en avais parlé sur la chaîne quand on a traité la saison 2. Ça m'a gâché la saison 2. Donc je me suis dit, bon, j'arrête les mangas, je vais suivre l'anime. La saison 3, que j'ai trouvé globalement très réussie, m'a pas autant passionné que l'avait fait la première. Par exemple, je m'étais arrêté à l'épisode de Grisha, donc le père des reines, parce que j'avais peur en plus que ce changement de personnage, d'époque, de timeline, etc., me casse un peu le délire. J'avais pas voulu continuer, j'ai repris après. Je dois reconnaître que la fin de la saison 3 m'a un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas ce côté suspense, ces révélations spectaculaires, j'ai envie de dire, qu'il y avait eu dans les premières saisons, alors que, paradoxalement, il y avait une tonne de révélations, mais qui étaient amenées de manière très expéditive dans l'épisode sur Grisha. Et ensuite, moi, j'ai trouvé que dans les deux, trois derniers épisodes de la saison, donc je crois qu'il y en a deux après, quand on retrouve Eren, Mikasa, Armin, il y a beaucoup de redites avec le fait qu'ils aillent voir la mer, etc. La série avance peu. J'étais pas inquiet, mais voilà, je suis rentré dans cette saison 4 plein d'interrogations. Et je dois reconnaître que j'ai pris sur le premier épisode une énorme claque parce que on n'est plus du tout avec les mêmes personnages en l'occurrence, on les a d'ailleurs pas revus, ceux que l'on appelle maintenant les Eldiens insulaires. Et on est donc dans le royaume de Mar, avec des Eldiens qui sont Rainer, etc. Enfin, la série, là, avec quelques révélations amenées dans l'épisode de Grisha, avec le carnet, etc., change complètement la vision de la série. Et ça, déjà, je trouve que c'est extrêmement réussi. Développe quelque chose qui est, je trouve, brillant, on en reparlera plus tard, c'est les Eldiens, la manière dont ils sont enfermés, exploité par le royaume de Mar, toute la symbolique qu'il y a bien évidemment avec les deux guerres mondiales, bien sûr. Et là, vraiment, alors le premier épisode, au début, on est un peu perdu, on comprend pas qui est qui, mais on comprend qu'on est du côté de Mar, avec de nouveaux enjeux comme on sait que maintenant on peut être un titan que 13 ans, ce qui est une révélation de dingue aussi, on va suivre des personnages qui potentiellement vont être les titans plus tard. Et puis il y a cette bataille cette bataille qui m'a mis, mais alors, j'étais sidéré. J'ai trouvé extrêmement réussi la bataille du premier épisode, avec les trains, avec l'arrivée de Rainer, l'arrivée du titan bestial. Enfin, j'étais vraiment sidéré. Et là, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc, je sais pas toi si ça t'a fait ça aussi, Greg, tu me le diras après, mais je me suis dit, mais l'attaque des titans adaptée, par exemple, en série télé live ou en film, mais cette bataille, mais jamais ils vont réussir à la reproduire aussi, de manière aussi spectaculaire. Ça va coûter un budget absolument phénoménal. Le premier épisode très réussi, le deuxième aussi, plus calme,
avec une vraie intrigue qui se met en place. On voit vraiment la problématique de la série, là où elle veut nous amener. Ce qui est évident, c'est qu'elle veut en fait, à un moment donné, enfin, c'est ma théorie, hein, mais c'est évident, ils vont lier les Eldiens qui sont martyrisés par Mar aux Eldiens insulaires, donc Eren. Ouais, et on le voit bien avec Reiner. Et on comprend d'ailleurs pourquoi Reiner avait ce comportement quand il était infiltré chez les insulaires sur l'île Paradis. Euh, Cet épisode, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il y a des révélations. Par exemple, on découvre que Pike, en fait, c'est le titan à quatre pattes. On apprend que Armin et Eren ont coulé 32 bateaux. Donc, on sait que maintenant, Armin utilise son pouvoir de titan. On a le titan mâchoire d'Ymir qui a été récupéré. On voit par qui, on voit comment il l'utilise. Il y a un mystère autour de Sig, donc le titan bestial, qui est plus puissant que les autres et qui dit en plus qu'il a un secret. Et puis l'arrivée dans le village des Eldiens, qui est clairement un ghetto en fait, comme pouvait l'être le ghetto de Varsovie. Enfin, moi, cet épisode, je l'ai trouvé intelligent. Je parle de l'épisode 2, intriguant, intelligent. Il y a plein de pistes, plein de théories. Enfin, là, franchement, ce début de saison 4 de l'attaque des Titans, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Je trouve que c'est très, très réussi. Toi, t'en as pensé quoi? Moi j'étais un peu doux amer parce que j'avais vraiment trouvé en manga ce twist fou parce que en fait le problème de cette série, comme a été le problème de Game of Thrones, c'est qu'il y a tellement de mystères, on a tellement un truc qui est une montée crescendo, on se dit mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir le coup? Est-ce que la saison d'après, est-ce que l'épisode d'après va réussir à monter les enjeux ou continuer à nous surprendre? Et en fait, l'attaque des Titans, c'est le cas, c'est complètement le cas. Là où la série de Game of Thrones, on va pas se réétendre dessus, a été vraiment une déception parce que d'un seul coup, après Montecillo, ça se pète la gueule. Là, on a vraiment des nouveaux enjeux. En fait, on regarde qu'est-ce qu'il y a au bout du mur, et puis au final, on regarde qu'est-ce qu'il y a au bout de la forêt, et puis d'un seul coup, on se rend compte que c'est une île, et là, d'un seul coup, on ouvre le truc et on se rend compte qu'il y a un conflit mondial. L'utilisation des titans, au début, c'était juste des inconnus, puis au final, on comprenait qu'il y avait une mécanique un peu mystérieuse, puis au final, il y en a quelques-uns qui sont maîtrisés, et en fait, à chaque fois, les réponses ou à chaque fois l'ouverture, en tout cas, moi, ne me déçoit jamais. Et à chaque fois, ils arrivent à amener quelque chose de nouveau. Et vraiment, le créateur du manga est incroyable d'idées. Et surtout qu'en plus, quand on revoit tout, à chaque fois on se dit mais c'est pas possible, il a posé tous les petits galets qui mènent à la fin de son histoire, il les a posés depuis les premiers tomes, c'est fou. Et donc vraiment, je ne peux que dire que scénaristiquement, il y a du génie. Vraiment sur le mystère, la trame principale. Là où je suis plus réservé, c'est pour ça que je parlais de doux amer, c'est sur la réalisation vraiment de l'épisode. Alors, je sais pas si le fait qu'il y a eu cette annonce que c'était pas le même studio qui faisait cette saison que les saisons précédentes, je cherchais la petite bête en regardant, etc. Mais fondamentalement, j'ai eu l'impression d'en avoir moins pris dans la tête que lorsque j'ai lu le manga, et purement et simplement sur la réalisation. Je trouve qu'elle avait moins de dynamisme. Il y a qu'à voir ces moments de l'attaque avec Levi. Il y a un rythme fou dans ces batailles. Là, j'ai trouvé que tout était un peu plus posé. Alors, vous pourrez me dire, oui, c'est des titans, mais on a déjà vu Eren en titan faire des combats, et je trouvais qu'ils avaient vraiment, sur l'animation pure, que c'était plus réussi. Et je sais pas, l'impression que il y avait un espèce de faux rythme dans l'épisode où on a toujours un petit peu de contretemps, toujours un petit peu une scène qui est un petit peu lente, puis d'un seul coup qui s'accélère. Enfin, vraiment la sensation que c'était juste le polish, en fait, vraiment la réalisation pure de l'épisode était un peu moins bien gérée. Ce timing, cette vitesse de l'animation, tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu manquant, mais peut-être que... donc, n'hésitez pas à le dire, parce que peut-être que c'est
une impression qui est due au fait que je m'attendais à quelque chose de différent. Mais fondamentalement, euh, tout ça, je l'oublie parce que je sais que l'histoire, elle est ouf. Et définitivement, j'ai décidé d'arrêter de lire le manga pour laisser sa chance complète à l'anime, qui du coup va aller plus vite que je n'ai le temps de lire le manga. Et après, je me referai le manga, ce qui sera, j'espère, une deuxième belle découverte, plutôt que là de spoiler l'anime versus le manga. Et vraiment, j'essaye de me remettre en fait dans tes chaussures, Kerr, au moment où je découvrais ces nouveautés. Et, et en fait, on se rend compte à quel point, là où je disais qu'à chaque fois il va un peu plus loin, l'auteur, bah là, en fait, on a l'impression que ça y est, il y a des armées de titans, il y a une armée d'Eldiens qui est postée, qui est terrorisée par Mar, mais pour que du coup il y ait une domination mondiale. Et en fait, pouf, il amène le fait qu'il y a la technologie, qu'il y a une technologie qui est quasiment au moment de défoncer les titans. Et c'est ça qui pousse Mar à aller de l'avant. Et en fait, vraiment, il y a une inventivité, une ingéniosité et vraiment une pure intelligence dans la gestion de son histoire qui laisse admiratif. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir. Et puis en plus, on sent qu'il n'oublie pas sur une mécanique d'histoire qui roule bien, il n'oublie jamais les enjeux des personnages. On sent que chaque personnage a un enjeu. Le nouveau titan mâchoire, Galliard, si je casse pas la prononciation de son nom, en fait, tout de suite, il est présenté. On voit que c'est plus Ymir, on voit que Ymir, et on voit que c'est un nouveau personnage. Tout de suite, il évoque son frère, et donc on commence. Il n'y a jamais de personnage qui, comme ça, est catapulté et dont on n'a rien à foutre. C'est à chaque fois, on sent qu'il y a un enjeu, on sent qu'il le relie aux autres personnages de l'histoire. Oui, il est lié, et son frère est lié au choix qui a été fait pour le titan cuirassé. On a vraiment une mécanique qui est vraiment infaillible. Et ça reste un bonheur incroyable. C'est un ovni. Enfin, franchement, l'Attaque des Titans, c'est un ovni. Tu parlais d'adaptation en série ou en film. Je pense que c'est pas possible. C'est comme, ou en tout cas, c'est pas possible maintenant. Et c'est comme Full Metal Alchemist. Je trouve que Full Metal Alchemist, c'est un des meilleurs animes. Clairement, je pense que c'est dans mon top 5. Et c'est inadaptable. Il faudrait des trucages photoréalistes en permanence, mais tout en ayant un réalisateur qui est le Spielberg de sa génération. Enfin, c'est pas possible. Les films Attaque des Titans sont visuellement... Il y a quelques plans qui sont réussis. Les films live avec des acteurs sont réussis. Et au final... il n'y a rien qui marche parce que juste on n'y croit pas, parce que la narration est mal cadencée. En plus, ils ont complètement réécrit la fin de l'histoire sur un truc qui a aucun sens. Et donc tout ça pour dire, bah c'est quelque chose qui n'est possible aujourd'hui dans la technologie d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est possible que en animation. Et quel kiff, quelle chance de pouvoir regarder ça. Je sens que ça va être le bonheur de chaque semaine. Déjà, on avait Mandalorian qui était un caviar toutes les semaines. Et là, on réussit à avoir en plus le foie gras. Donc, c'est les fêtes, quoi. C'est Noël. On va prendre 10 kilos avant la fin d'année. Là. Tu veux réagir? Ouais, ouais. Alors moi, je veux faire un parallèle entre ta réaction vis-à-vis des deux premiers épisodes et celle que j'avais eue au moment de la saison 2. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment qu'avoir lu le manga et ensuite voir l'anime nuit au plaisir, et alors, bien évidemment pour les révélations, mais aussi pour l'attente, tu sais, que tu as de certaines scènes. Et moi, ça me fait énormément penser, quand toi tu as découvert que Berthold et Reiner étaient les titans cuirassés et colossales, je me rappelle dans la vidéo, t'étais scié, t'étais hyper emballé. Et moi, j'avais été vachement déçu par la scène parce que dans le manga, j'avais été sidéré en fait. Parce que, rappelez-vous, Berthold et Rainer, il vient d'y avoir une énorme baston, Berthold et Rainer prennent Eren à l'écart, et c'est sur la même planche, donc en fait il y a d'autres personnages qui discutent, puis on voit dans le côté droit Berthold et Rainer qui disent à Eren, bon, il faut qu'on te parle, en fait c'est nous les titans cuirassés et les titans colossales. Et moi j'ai regardé, je me suis dit, putain, j'ai bien lu là, et j'étais sidéré, et j'attendais ça dans l'anime, et j'ai été un peu déçu. Et je pense que ça nuit en fait
au plaisir que tu as de regarder l'anime que d'avoir lu le manga. Et d'ailleurs, vraiment, tu as décidé d'arrêter le manga, mais je pense que c'est une bonne chose parce que tu vas vraiment savourer cette saison 4. Et après, alors sur la saison 4, tu as parlé du travail sur les personnages. Mais moi, alors tu dis le scénariste a des idées de génie, mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Il a, là, avec les révélations apportées par Grisha, l'origine des titans, pourquoi est-ce que les titans viennent attaquer l'île Paradis, qui sont les gens qui sont sur l'île Paradis, le contexte actuel entre Mar et les Eldiens. Euh, Ça change absolument tout, toute notre vision de l'anime et de la série, et aussi notre vision de certains personnages. Et un personnage que je trouvais très intéressant, enfin, qui commençait à être intéressant dans la saison 1, qui l'était vraiment beaucoup dans la saison 2, notamment dans sa relation avec Ymir, qui est Reiner, je l'ai trouvé dans ces 2 épisodes, surtout dans le deuxième, mais incroyable. Reiner était un de mes personnages préférés de l'Attaque des Titans. Là, comme quand tu sais qu'il va mourir parce que il est sur la fin de sa carrière de titan, t'as les boules. Sig, à mon avis, a plein de choses à nous apprendre aussi. Comme tu l'as dit, Galliard est vachement intéressant. Il y a une question, tu vois, qui est soulevée par le personnage de Pic, donc le titan à 4 pattes. Alors, je sais pas comment il s'appelle celui-là, donc je l'appelle titan à 4 pattes. Mais est-ce que Pic a des béquilles et semble handicapé par son statut de titan, ou est-ce que en fait c'est parce qu'elle était handicapée que son titan se comporte de cette manière. Tu vois, c'est. Enfin, et du coup, elle a 4 pattes. Euh, C'est le titan c'est charrette. vachement Hein. intriguant. C'est le C'est titan le titan. charrette, donc je pense qu'il est facile d'imaginer que c'est parce que son titan est comme ça que ça D'accord. termine par l'handicaper. Et après, tu vois, je trouve aussi, et ça, c'est une des grandes forces de la taille des titans, c'était déjà le cas avant, mais avant, on le voyait surtout par la violence. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts qui étaient très dures. La famille de Connie, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a été massacrée. C'était des moments qui étaient très matures. Mais là, dans son propos, l'attaque des titans est incroyablement mature. Dans cet épisode, on a les tranchées, alors on les voit, mais on a aussi et surtout les traumatismes liés aux tranchées. Les Eldiens, à un moment donné, il y a une scène entière où on les voit ils se moquent d'ailleurs, ils font boum et puis ils ont tous peur parce qu'en fait ils ont subi le traumatisme des tranchées et c'est vraiment une référence à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite le traitement des Eldiens avec le signe qui fait bien évidemment référence à la Seconde Guerre mondiale, au traitement qu'ont eu les Juifs, les ghettos, et un élément qui est intéressant aussi, c'est Mar perçoit les Eldiens comme des démons, mais en même temps a basé toute sa domination sur l'exploitation de ces démons-là. Alors il y a un truc qui moi, du coup, c'est un peu le bémol, j'ai envie de dire, c'est que c'est obvious pour moi ce qui va arriver. C'est-à-dire que les Eldiens qui sont martyrisés par Mar, qui sont enfermés dans des ghettos, ils vont se libérer parce que c'est eux qui ont le pouvoir des titans. Et quand ils vont aller sur l'île Paradis, à mon avis, ils vont. Mais on le voit déjà avec Falco et avec Reiner qui ont ce souhait-là. Ils vont s'associer aux insulaires, à Eren, à Armin, Mikasa et les autres. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc tout ça, je trouve que c'est hyper, hyper quali. Et il y a l'épisode en plus se termine avec un mystère, qui est ce fameux titan marteau d'armes, tenu par la famille Tabor, je sais pas si je le dis bien, qui est le titan qui n'a jamais pris part à la guerre, qui potentiellement peut être le titan le plus vénère, et qui peut être aussi le titan qui va venir s'opposer aux Eldiens, à Reiner, au Bestial, à Eren, à Armin, etc. Enfin, moi j'ai hyper hâte de voir la suite, hein, vraiment. Je suis comme toi, ou en tout cas j'étais comme toi. Bon, alors le truc c'est que je ne sais pas encore où jusqu'où tout se termine, donc c'est pour ça que je suis toujours dans la même attente que toi. Et le truc c'est que là où on voit encore une fois le brio de l'écriture, c'est que on a un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va un peu plus loin que juste dire les méchants c'est des nazis, parce que en fait là, bon, les Eldiens sont clairement traités dans des ghettos comme les ghettos de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais au final ils ne sont pas exterminés, ou en tout cas pas
mécaniquement comme l'ont fait les nazis, parce que en fait le peuple de Mars a besoin d'eux pour être les troupes au premier rang. Ils ont besoin d'eux pour être du coup de la chair à canon, d'être les titans qui vont balancer sur les gens, et ça devient qu'une espèce de denrée pour aller combattre comme ça. Et en fait, on se dit, si les nazis avaient eu le même intérêt pour utiliser les juifs, ils auraient sans doute fait la même chose. Et en gros, c'est juste quelques éléments qui changent et ils essayent de reprendre comme ça la psychologie humaine dans ce qu'elle a eu de plus cruel pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et ça rend l'histoire plus véridique. Terme compliqué quand on parle de titans dans cet univers-là, mais en tout cas, ça rend l'histoire plus crédible. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et le truc, c'est que on a ce côté qui est très intéressant, et je sais vraiment pas si tu as raison quand tu dis les Eldiens vont rejoindre les Eldiens de l'île. En fait, on voit tout le poids, surtout dans la discussion entre Reiner, dans le repas de famille, et sa mère, tout le poids de cette propagande de ce peuple qui vit dans la honte de lui-même. Et en fait, on se demande vraiment si cette propagande, ce poids, n'est pas plus fort que tout le reste, et si il va pas y avoir, certes, quelques Eldiens du continent qui vont aider les insulaires, mais peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'ils vont juste être tellement embrigadés mentalement qu'ils iront jusqu'au bout et se tuer, et que ce seront que des jouets scénaristiques et vraiment des pions qui sont là que pour mourir. Et ça, c'est vraiment terrible. Après, le truc qui est aussi réussi, c'est que là, clairement, il ouvre l'histoire. On sent que voilà, il y a d'autres pays. Mars est en guerre avec d'autres pays. Il y a d'autres familles. Il y a des titans. Il y a même des titans qui n'ont l'air de ne pas avoir à répondre au pouvoir du titan originel. Donc tout ça, c'est des éléments encore importants et intéressants. Mais par contre, on a une espèce de ligne qui est très claire. Les méchants, c'est Mars. Les méchants, c'est les dirigeants de Mars. Ils sont vus comme les dirigeants pour le reste du monde. Ils sont ceux qui sont en train d'exterminer les Eldiens. On a cette ligne directrice qui est très claire. Et c'est tellement clair que ça me paraît bizarre. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, parce que là, c'est plus clair que rien n'a été clair dans l'attaque des Titans, où tout s'est avéré être une surprise, un contournement. En fait, les élites qui étaient sur l'île, c'était en fait n'étaient pas là pour les sauver, mais étaient là pour les contrôler. À chaque fois, il y a eu des surprises. Là, c'est un moment qui est tellement absolu. Alors, ce serait logique, hein, et puis ils ont clairement l'air d'être des gros méchants, mais c'est tellement clair que j'ai du mal à croire que ce sera le cas. On verra. Mais moi, qu'est-ce que j'ai hâte que ça dépasse les 6-7 épisodes et que j'en sois enfin à un moment que je ne connaisse pas. La seule réserve que j'ai, c'est que je trouve qu'il y a quand même... J'ai l'impression que cette saison va devoir couvrir un nombre de chapitres des mangas comme aucune saison n'a dû en couvrir, et j'ai vraiment peur que ça pousse à ce qu'il y ait des moments très longs parce qu'il faut expliquer qu'est-ce qui est Mars, etc., et que par contre il y ait des éléments qui soient incroyablement trop rapidement vus. On verra comment est-ce que cette saison va se dérouler. En tout cas, voilà, moi, vraiment, un énorme coup de cœur sur l'histoire. Ça reste le chef-d'œuvre d'une génération. Mais cette réalisation, moi, m'inquiète. C'est pas les meilleurs épisodes de la série en termes de réalisation pure. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. La bataille, tu l'as pas trouvé stylée? J'ai trouvé qu'elle était moins ouf que les autres batailles, tu vois. Quand Eren affronte le cuirassé sur la saison précédente, que ça se transforme avec du coup Levi qui va pourchasser le bestial, etc. Enfin, toutes ces séquences-là sont mieux animées, je trouve, que cet épisode. Mais bon, on n'est pas très loin non plus, hein. Mais je trouve que c'était moins bien, ou en tout cas, c'était moins bien que dans mon souvenir. Moi, dans mon souvenir, le plus dingue que l'attaque des Titans m'a proposé, mais alors je connaissais pas du tout l'histoire, donc pour le coup ça a été une énorme révélation, c'est l'apparition d'Eren en Titan. Enfin, j'étais sidéré, je me rappelle de la scène quand ils sont sur le toit, alors je crois que c'est sur une grande maison ou sur une espèce de chapelle, et que Eren arrive, enfin, cette scène était incroyable. Et t'as dit un truc qui était intéressant,
et qui fait aussi bien évidemment écho à l'histoire. C'est sur l'endoctrinement, mais aussi le sentiment que les Eldiens se sentent coupables ou inférieurs. Ça, il y a beaucoup d'historiens hein, qui l'ont évoqué, notamment sur les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Et dans l'endoctrinement justement des Eldiens et la haine que Mar construit en eux vis-à-vis des insulaires, on comprend en fait, et c'est ça où je trouve que c'est un tour de passe-passe qui est bluffant dans la série, c'est qu'on comprend finalement que les Eldiens, donc Rainer, Berthold, Ymir et compagnie, quand ils attaquent le paradis, enfin l'île paradis, et donc nos héros, bah ils sont pas méchants en fait. Ils ont inversé le truc. Il y a une justification à leur attaque. Ils ont été endoctrinés pour voir dans l'île paradis et ses occupants l'ennemi absolu. Sig et ses titans avaient une mission qu'ils pensaient juste. Ils l'ont menée et en fait pendant 3 saisons, tu les vois en ennemis et en un épisode avec Grisha et puis quelques explications dans l'épisode 1 et 2 de la saison 4, le truc est inversé. Alors, je suis pas en train de dire qu'Eren et Armin, Mikasa et compagnie sont les méchants maintenant, pas du tout. Mais il y a une explication à l'attitude de Reiner. Tu peux comprendre du coup la souffrance de Reiner, tu peux comprendre la souffrance avec la perte de Berthold et la perte d'Annie. Annie, moi je suis persuadé qu'on la reverra. De toute façon, ça n'a aucun sens qu'on ne la revoie pas. Donc, ça, voilà, bon, on pourra en parler des heures, on en parlera encore des heures dans d'autres vidéos. Je te laisse conclure, mon cher Greg. Et du coup, eh bien, on est vraiment, je trouve, c'est un régal sur ces fêtes, en tout cas au niveau de ces séries et animes, comme j'en parlais tout à l'heure. J'ai hâte qu'on puisse en parler un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Des bisous, à très vite, ciao ciao.